Avant le chaos, avant la peur, avant la honte, il y a eu un commencement, une humanité qui ne fuyait pas Dieu, une vie où l'homme ne se cachait pas. Trop souvent, on parle du péché, de la chute, de la rupture. Mais on oublie une question essentielle. À quoi ressemblait la vie avant tout cela? Car comprendre ce que l'homme était avant le péché, c'est comprendre ce que Dieu désire encore aujourd'hui. Ce n'était pas une vie religieuse. Ce n'était pas une vie de règles. C'était une vie pleine, une vie alignée, une vie pensée par Dieu lui-même. Avant que le péché n'entre dans le monde, avant que la peur et la honte ne s'installent dans le cœur humain, il existait une réalité d'une beauté incroyable, la communion directe entre Dieu et l'homme. Adam et Ève n'avaient rien à cacher. Ils ne se cachaient pas de Dieu derrière des vêtements ou des excuses, car leur cœur était pur et transparent devant le Créateur. La Bible nous montre que Dieu marchait avec eux dans le jardin, et ce n'était pas une simple promenade, mais un partage intime, quotidien, vivant. Imagine un instant, le Très-Haut, celui qui a créé les cieux et la terre, échangeant, guidant, parlant avec ses enfants comme un père avec ses fils et filles, avec douceur et clarté. Chaque action de l'homme avait un sens dans cette relation. Chaque souffle était accompagné par la présence de Dieu. Il n'y avait pas de distance, pas de silence pesant, pas de crainte de jugement. Adam et Ève vivaient dans la lumière de la vérité, dans la chaleur de l'amour divin. Cette proximité avec Dieu ne se limitait pas à la connaissance intellectuelle. C'était une vie de cœur, de relation, de dialogue constant. Leur sens de l'existence était simple mais profond. Vivre pour Dieu et avec lui. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en lien avec celui qui les avait créés, qui les connaissait parfaitement, qui voyait en eux la perfection de son dessein. Cette vie en communion parfaite apportait une sécurité et une paix que l'humanité n'a plus connue depuis la chute. Il n'y avait pas de solitude, car Dieu était toujours là. Il n'y avait pas de peur, car aucune menace ne pouvait séparer l'homme de l'amour du Créateur. Il n'y avait pas de doute sur le sens de la vie, car chaque jour se vivait dans la lumière de la volonté divine. La Bible nous rappelle à travers ces pages anciennes que l'homme a été conçu pour être un compagnon de Dieu, pour marcher à ses côtés, pour entendre sa voix et pour répondre à son appel. Aujourd'hui encore, cette vision reste un modèle pour ce que Dieu désire pour chacun de nous. Une relation authentique, profonde, quotidienne avec lui. Comprendre cette communion originale telle qu'elle existait dans le Jardin d'Éden nous révèle la grandeur de l'amour de Dieu et le plan initial pour nos vies, vivre non pas seulement pour nous-mêmes, mais dans la présence aimante et constante de notre Créateur. Avant le péché, le cœur de l'homme n'était pas terni par la peur, la culpabilité ou le mensonge. Adam et Ève étaient innocents, et cette innocence n'était pas de naïveté, mais une pureté profonde, un état naturel de perfection intérieure. Chaque pensée, chaque désir, chaque action était en accord avec la vérité de Dieu. Leur cœur était transparent, limpide comme l'eau d'une source reflétant la lumière divine. Rien n'était caché, rien n'était corrompu. Dans ce jardin, il n'y avait ni honte, ni accusation, ni honte face à soi-même ou à Dieu. La pureté d'Adam et Ève signifiait qu'ils marchaient dans l'intégrité et l'harmonie totale avec leur Créateur, sans conflit intérieur, sans peur de jugement. La Bible nous montre que la vie humaine, telle que conçue par Dieu, était une existence où l'âme respire librement, où l'amour et la vérité sont naturels, non forcés. Le monde avant le péché était un miroir de cette innocence. Chaque regard vers la nature, chaque geste envers la création, chaque respiration dans le jardin témoignait de la pureté du plan de Dieu. La vie n'était pas dominée par l'ombre, mais baignée dans la lumière divine. Aujourd'hui, cette vision nous rappelle ce pourquoi nous avons été créés,
un cœur pur, une conscience claire, une vie qui reflète la sainteté de Dieu. Même brisés par le péché, nous sommes appelés à tendre vers cette pureté, à laisser Dieu nettoyer nos cœurs et restaurer cette innocence originelle, non comme un retour au passé, mais comme une relation vivante et renouvelée avec lui, chaque jour. La pureté originelle nous révèle la grandeur de ce que Dieu désire pour nous. Une vie intérieure intacte, libre de corruption, pleinement alignée avec sa lumière et son amour. Avant le péché, l'homme ne cherchait pas sa valeur, car il la connaissait déjà. Adam et Ève savaient qui ils étaient, profondément, sans besoin de justification ou de comparaison. Ils étaient créés à l'image de Dieu, porteurs de sa ressemblance, reflétant son caractère, son autorité et son amour. Cette identité n'était pas une idée abstraite, mais une réalité vécue au quotidien, imprégnant chaque geste, chaque parole, chaque regard. Être à l'image de Dieu signifiait qu'ils étaient aimés, acceptés et intrinsèquement précieux. Il n'y avait pas de doute sur leur importance. Ils étaient uniques dans la création, essentiels au plan divin. Chaque pas dans le jardin était un pas en pleine confiance, un pas qui affirmait leur place dans le dessein de Dieu. Leur identité n'était pas construite par des accomplissements ou des possessions, mais donnée par leur Créateur. Cette clarté intérieure offrait une force incroyable. Dans la simplicité de leur existence, ils portaient déjà un sens profond. Ils étaient destinés à refléter la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Leur identité servait de fondation à toutes les autres dimensions de leur vie. Relations, mission, liberté, communion. Sans cette assurance intérieure, aucune action n'aurait eu de stabilité. Aujourd'hui, ce modèle nous montre que la véritable identité ne s'acquiert pas dans le regard des autres, ni dans le succès, ni dans la performance. Elle est recevable, inaltérable, enracinée dans l'amour de Dieu. Comprendre que nous sommes faits à son image transforme notre manière de marcher dans le monde, d'aimer, de servir et de parler. Elle nous rappelle que notre valeur est innée, notre importance est donnée et notre vie a un poids que rien ni personne ne peut effacer. La vie des premiers hommes n'était pas simplement une existence passive, mais un appel à agir, à prendre part à la création de Dieu. Adam et Ève avaient une mission claire et sacrée, cultiver et garder le jardin, dominer la création avec sagesse. Ce n'était pas une tâche imposée comme une corvée, mais un privilège, une partenaire active dans le plan divin où chaque geste avait un sens et chaque décision reflétait la sagesse de leur Créateur. Le jardin d'Éden n'était pas seulement un lieu physique, il était un espace de responsabilité et de créativité. Chaque arbre planté, chaque fleur admirée, chaque rivière protégée témoignait de leur engagement à vivre selon le dessein de Dieu. Leur travail était une expression de leur relation avec lui, un acte de co-création, un témoignage que la vie humaine est destinée à porter du fruit, à transformer, à honorer le Créateur. Ce modèle nous montre que la véritable vocation de l'homme est toujours reliée à Dieu et aux autres, qu'elle n'est jamais isolée ou vaine. Être responsable dans ce contexte ne signifiait pas simplement accomplir des tâches, c'était prendre soin de ce que Dieu avait confié, avec amour, discernement et fidélité. Chaque décision avait des conséquences, non pas pour la punition, mais pour la préservation de l'harmonie de la création. Adam et Ève ont ainsi expérimenté que la mission divine offre sens et direction à chaque aspect de la vie. Le travail, loin d'être un fardeau, devenait un lieu d'épanouissement, de joie et de collaboration avec le Créateur. Cette vie de mission nous enseigne aujourd'hui que Dieu appelle chacun de nous à être des intendants de sa création, à vivre avec responsabilité et intégrité. Nos talents, nos choix et notre influence ne sont pas anodins.
Ils sont des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir son dessein. Comprendre cela transforme notre regard sur nos propres vies. Même dans les tâches simples ou les responsabilités quotidiennes, nous pouvons agir avec conscience, savoir que chaque action a un poids éternel et qu'elle participe à un plan plus grand. Ainsi, la mission confiée à l'homme dans le jardin n'était pas seulement une responsabilité, mais un appel à co-créer avec Dieu, à être un acteur vivant de sa gloire sur la terre, à voir chaque geste quotidien comme une offrande, un service et une manifestation de l'amour divin. C'est cette vision de la vie, pleine de sens et de responsabilité, qui nous inspire encore aujourd'hui à marcher avec courage et fidélité dans notre propre mission. La liberté telle que conçue par Dieu n'est jamais le chaos, ni l'indépendance sans limite. Elle est un don qui trouve son sens dans l'amour, dans la confiance et dans la relation avec le Créateur. Avant le péché, Adam et Ève expérimentaient une liberté pure et authentique, libre, mais guidée par la sagesse divine, libre, mais conscient que chaque choix devait refléter la volonté de celui qui les avait créés. Leur liberté n'était pas le droit de faire tout ce qu'ils voulaient, mais la capacité de vivre en harmonie avec Dieu, de marcher sans contrainte dans un espace où l'amour et l'obéissance coexistaient parfaitement. Dans cette vie, l'obéissance n'était pas une règle imposée, mais une expression naturelle de leur cœur aimant. Dieu avait posé un seul interdit dans le jardin, non pour restreindre leur joie, mais pour inviter à choisir sa voie par amour et non par obligation. Cette invitation à l'obéissance volontaire révélait la vérité essentielle. La véritable liberté ne se trouve pas dans la rébellion, mais dans le choix conscient de rester alignés avec Dieu. Adam et Ève avaient donc le pouvoir de décider, mais leur choix était guidé par la confiance, par la compréhension que Dieu savait ce qui était meilleur pour eux. Vivre dans cette liberté encadrée, c'était ressentir la légèreté de l'existence, l'harmonie parfaite entre le cœur et l'esprit. Chaque décision devenait un acte d'adoration, un reflet de la sagesse divine. La liberté et l'obéissance n'étaient pas en opposition. Elles étaient les deux faces d'une même réalité sacrée, une vie où le respect des limites données par Dieu n'étouffait pas la joie, mais la multipliait. Ce modèle nous interpelle profondément aujourd'hui. Trop souvent, nous cherchons la liberté dans le refus des limites, dans l'indépendance personnelle, et nous oublions que la vraie liberté est celle qui naît de l'amour et de la confiance en Dieu. Choisir d'obéir à sa parole, même lorsque nous ne comprenons pas tout, est un acte de courage, mais aussi un chemin vers une liberté plus grande, car elle libère le cœur de la peur, de l'incertitude et de la confusion. Adam et Ève ont vécu la liberté telle qu'elle était destinée. Un équilibre parfait entre le don de Dieu et la responsabilité de l'homme. Un état où la vie n'était pas pesante mais légère, où la joie naissait naturellement de la relation avec celui qui donne sens et direction. Cette liberté obéissante nous rappelle que le véritable bonheur n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de marcher dans l'amour de Dieu, de laisser notre cœur être guidé par sa sagesse et de découvrir que la soumission volontaire n'enchaîne pas, elle élève. Dans ce cadre divin, chaque choix, chaque geste, chaque pensée devenait un chant de louange. La vie entière était une danse harmonieuse entre liberté et obéissance, entre joie et discipline, entre le don de Dieu et la réponse humaine. C'est cette vision que nous appelons encore aujourd'hui à restaurer dans nos vies, en choisissant chaque jour d'embrasser la liberté offerte par Dieu, non comme un privilège sans limite, mais comme un espace sacré où l'amour et l'obéissance créent une véritable harmonie intérieure. Avant que le péché n'entre dans le monde, la vie humaine était complète, continue, sans fracture, ni fin imposée. Adam et Ève expérimentaient une existence où la mort spirituelle n'existait pas, où la peur ne trouvait aucune place dans leur cœur, et où chaque relation, avec Dieu, avec eux-mêmes, avec la création, était intacte
et harmonieuse. Dans ce temps originel, la séparation n'était qu'un concept inconnu, car le Créateur marchait à leur côté et leur vie était imprégnée d'une continuité divine qui rendait chaque jour précieux, unique et durable. La mort, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'était pas une menace. Elle n'était pas une ombre qui planait sur l'humanité. Adam et Ève ne connaissaient ni la fragilité ni la finitude qui nous effraie maintenant. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pensée reflétait l'éternité contenue dans le temps, car vivre avec Dieu signifiait expérimenter la plénitude de l'existence. Cette vie n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, relationnelle et sacrée. Elle possédait une harmonie que rien ne pouvait altérer, une continuité où chaque jour se fondait dans le suivant comme un flux lumineux de présence divine. Dans ce cadre, l'absence de séparation n'était pas simplement un privilège, mais une réalité de communion complète. Dieu n'était pas distant, il n'était pas inaccessible, et l'homme n'était jamais seul. Les cœurs étaient pleins de confiance, de joie et de paix. La vie entière était une expression de la perfection de la création, un état où la plénitude et la sérénité étaient naturelles, où rien n'était brisé ni fragmenté. L'existence était harmonieuse parce que le lien entre le Créateur et la création était parfait, constant et irréversible. Cette vision nous rappelle aujourd'hui ce que Dieu désirait pour l'humanité. Une vie où la peur, l'angoisse et la solitude n'ont pas de place, où la mort ne marque pas une rupture de sens, mais où chaque jour devient un écho de sa présence. Même dans un monde marqué par la chute, cette idée nous inspire à chercher la restauration, à tendre vers la vie complète et éternelle que Dieu offre par son amour. Vivre sans mort ni séparation, c'était expérimenter l'éternité dès maintenant, ressentir l'unité totale de l'existence et percevoir chaque instant comme un cadeau, un prolongement du dessein divin. C'est une image qui dépasse la simple survie. Elle révèle la profondeur de l'amour de Dieu, la beauté de sa création et la valeur inestimable de chaque vie humaine conçue pour marcher dans la lumière de son éternité. Aujourd'hui, même brisés, nous pouvons entrevoir cette vie restaurée par la foi, en nous rappelant que le Créateur a toujours voulu pour nous une existence pleine, continue, harmonieuse et ininterrompue, où l'homme marche avec lui, sans peur, sans rupture, dans la paix et la joie véritable.